abonné à Congo Liberté Télévision, votre serviteur, président Moustapha Toyeto Sololana aussi, l'actualité politique pour les Kanakati, la République démocratique du Congo, partout vous êtes éparpillés dans le monde, vous continuez à s'abonner à la chaîne sur Congo Liberté Télévision, vous partagez, vous likez l'émission et vous savez l'émission Malamu Mingi. Donc on a sur la révocation au sein de l'armée rwandaise. Le président rwandais Paul Kagame a aussi révoqué plus ou moins 205 officiers. 205 officiers militaires au sein de l'armée rwandaise. Tout sur la situation sécuritaire du pays. Tout sur la situation politique du pays et le déplacement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Chine. Parmi les éléments, tout Masolo Awa Wanakati Congo Liberté Télévision. Fidèle abonné à la chaîne Abisso Congo Liberté Télévision. Vous continuez à s'abonner, vous liker, vous partager l'émission Abisso et que ça Abisso Malamu Mingi. Bandeko, quand je disais que Kagame a peur, Kagame a peur du chef de l'État. Kagame azobanga makasi. Nini esali ete Kagame a révoqué nakati appareil sécuritaire naye. Nini esali ete Kagame a limogé plus ou moins 205 officiers dans la armée rwandaise. Bobangi nini esali parce que Aouti Kiba, après Kiba a révoqué. Kagame a côté ça qui concerne il y a conseil supérieur, il y a sécurité, il y a défense, il y a Mbokanaye. A proposé qui Biloko a proposé qu'il y a une armée rwandaise. Bango moko ba soda na ye ba minaki koyoka te. Ba pesa ki ba meeting. Nzoka ye musala bandaki kosala ya ko enregistraka ba officier nyonso tout, ba militaire nyonso tout rwandais o ba kopesa ye ba rapport. Tant ozo tenir réunion, tant ozo proposer na kati armée. Elle ba soda bazo yebisa ye. Elle va officier à armée naïe, bazoé bisaï, que ce soit les généraux, les généraux des brigades, les colonels, le lieutenant-colonel, le lieutenant général, tout. Elle va proposer concernant la situation sécuritaire du pays. Situation sécuritaire, oh, l'armée rwandaise et tout ça là. Bazoé bisaï, mais c'est le président. Banani bazo bénéficier. Na combat oyo biso tozobunda na Congo ya République démocratique du Congo. Bénéfice ya bitumba oyo tozobunda. Na insécurité biso to créer na RDC. Bénéficiaire ya bitumba oyo eza banani. Est-ce que c'est nous ou les autres? Biso tozokebunda na RDC. Ba militaire ba kufa. Tozoko perdre ba munitions. Tozoko perdre ba soldats. Tout ce qu'on perd les éléments, tout ce qu'on perd le véhicule, qui sont les bénéficiaires. Il y a combat oyo, biso tout ce qu'on fait dans la RDC. Est-ce que les minéraux, tout ce soit dans la RDC, c'est les Rwandais qui en bénéficient? Bitumbo Tobunda, dans la République démocratique du Congo. Nos militaires, au bazo kufa, dans la République démocratique du Congo. Insécurité wana ezo pona ko bénéficier na armée na biso to eza ko bénéficier na armée moko boye soit main noire moko boye eza na kati wana ba proposition ba tuna ki Kagame na ba militaire na ye ba officier na ye ya Rwanda parce que nos militaires qui meurent tozo pona ete ba soldats na biso de bazo kufa na kati RDC mais intérêt wana au bazo koufela. Ce n'est pas nous qui en bénéficient. C'est les autres pays qui en bénéficient. Cette insécurité, au ça la RDC, biso te tozo ko bénéficier na yango. Parce que tozo mona été, biso basoda na biso bazo koufa. Biso tozo ko perdre. Minéraux tozo kinde kozwa. Na RDC banani bazo bénéficier na yango
On a une question, bah officier rwandais batunaki Paul Kagame. Est-ce que nous sommes vraiment les vrais bénéficiaires de ces combats? Soit ce n'est pas nous qui en bénéficient, mais il y a une main noire qui bénéficie de combat au biso tozo bunda na RDC. Alors pendant que tozo kende ko bunda na RDC, oui, tozo soit ba localité, mais to perdre à 70% jeunesse ya armée na biso. Ndenge tozo koufé là, monsieur le président, c'est trop. Alors nous voulons savoir qui sont les vrais bénéficiaires. Il y a un combat au Bunda dans la République démocratique du Congo. Vous pouvez nous expliquer. Donc, les officiers rwandais, armée rwandais, bakenda qui n'est pas na Kagame sur biti na bango au bazo bunda na RDC au bazo ko koufela na kati ya République démocratique du Congo. Alors Kagame, il était bloqué de répondre à ces questions qui ont été posées. On va poser par ses officiers. Kagame devrait répondre. Kagame a bien enregistré. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, a hérité un pays où l'armée était tellement infiltrée. Ne croyez pas que l'armée rwandaise ou l'armée ougandaise sont plus forts que notre armée. Non, détrompez-vous. Toza na qualité ya armée ya bien. Toza na basoda moko ya qualité. O baza na capacité ya ko frapper de gauche ou à droite cette infiltration. O baza capable ya ko silisa insécurité o ba imposer les biso na est de la République démocratique du Congo. Et cette armée sont là. Les militaires, les munitions, tout bazali. Les Oyo, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a kuti armée au eza infiltré, armée au eza qui occupait. Grâce à Félix Tshisekedi, Moni Kagame a limogé plus ou moins 205 officiers. Il y a armée naïe. Pourquoi? Parce que Alingaki a tina ba mission, a tina ki bien mon mission. Baya ko renforcer capacité, il y a ba M23 au bazar na katia République démocratique du Congo. Baya ba ça la effort parce que mission au apesa ki bango, ba récupérer ville ya Goma. Il faut récupérer la ville de Goma, il faut récupérer Butembo, il faut récupérer Bukavu et Kindu. Objectif apesa ki bango ya wana. Que tant autocomi, il fallait que tu récupérer déjà ville de Goma. Il fallait que tu récupères la ville de Bukavu. Tu imposais Tshisekedi des temps à perdre. Quand les Congos vont perdre la ville de Goma, quand l'armée congolaise va perdre la ville de Goma et Butembo, et pour permettre Bisso à cause de la affaiblir parce que tu fanda, tu es dans dialogue. Parce que le dialogue et pour permettre Bisso, tu continues ça, tu peux sa gestion à Bisso. Ne omoni biti na yango. Et maintenant, Kagame a commis devant le marteau et l'enclume. Parce qu'il faut récupérer la ville de Goma, ou soit perdre la ville de Goma, ou kolimoger. Ba soldat na yemoko, ba yebisa kiye. Biti ya combat otozo kunda na RDC. Minere yango tozo zwa. Minere yango tozo piller na RDC. Ekendaka wapi. Ba nani bazalaka ba bénéficiaire ya minere nango. Parce que tozo bunda, tozo piller minerai à RDC. Mais vie ya peuple rwandais ezo changé te. Vie ya basoda na biso eza malamu te. Toye bananu minerai yango ekendaka mboka nini. Banani bazaka ba bénéficiaire ya minerai yango. Parce que ba biso tozo ke kubunda, tozo kufa, tozo ko perdre tout. Mais ces minerais qui en bénéficient de ces minerais, qui sont les vrais bénéficiaires de ces minerais qu'on pille en République démocratique du Congo. Kagame manquait de réponses et manquait de mots à dire devant ses militaires et devant ses officiers rwandais. Nayango wana lelo bande konangai ba congolais de père et de mère. Sache-le que
l'armée congolaise, notre armée, est capable de relever tous les défis. Est capable de mettre fin de ces aventures qui se passent à l'Est. Bon, quand il s'attend que l'armée n'a pas de compétences, n'a pas de capacité. C'est faux. L'armée congolaise qui est bien occupée, l'armée congolaise qui sont, nos militaires qui sont déterminés de mettre fin avec cette bavure de la sécurité. Tu peux comprendre réellement. Tshisekedi a couti armée infiltrée. Batika koloba que armée na biso toza kobunda te, toza koka kobunda guerre na Rwanda te. Jusqu'à présent, la République démocratique du Congo n'a pas encore déclenché la guerre avec le Rwanda. Soyez-bas. La République démocratique du Congo n'a pas encore déclaré la guerre avec le Rwanda. Nous te déclaré la guerre na Rwanda te. Oyo to sala katolubaka. Mais guerre, en vrai dire, déclarer la guerre directe avec le Rwanda, nous te sala ya moté. Nous te déclaré bitumba na Rwanda te. Oyo bomona keleka na est. Armée na biso azala ka défensif. Offensif. Nous te. Ko bit ezake non, o déclarer guerre na Rwanda, nous te déclarer guerre na Rwanda te. Guerre directe qui boy Congo n'a déclaré guerre na Rwanda te. Mais quand là niveau autre kende na bango. Niveau autre là. L'armée rwandaise bazaf affaibli. Kagame lui-même a senti yango. 205 officiers. Oh ba boyi. Oh balingi koto sa baloba na été. Balingi te. Babito kesu ko kufa te. Batelemeliye. Batelemeliye. Na ba officier. Ne aouti ko limoger bango ko changer bango. Est-ce que vous croyez Kagame aujourd'hui a son contrôle ya armée wana? Akoko kalisu su ko sala contrôle na yango. Tangu ba officier oyo onomé. Ba komi côté le belayo. Ba militaire oyo zo na contrôle na ya bango. Ba lingi su ko s'obéir na yote. Ton armée se lève pour dire non contre makambo oyo Kagame azosala. Baza d'accord te na oyo Kagame azosala vis-à-vis ya République démocratique du Congo. Vis-à-vis ya République démocratique du Congo. L'insécurité que Kagame mène en l'est de la République démocratique du Congo. Ses propres officiers, Monsieur le Président, et l'autre autre que ça la yango lisusuti. Parce que tous ont bénéficié. Tous ont bénéficié ya bitumba ote. Combat oyo biso tous ont kundana RDC. Ce n'est pas nous les Rwandais qui en bénéficient. Le minerai qu'on est en train de piller à l'est de la République démocratique du Congo, ça ne bénéficie pas au Rwanda. Ils ont bénéficié par la bisoté. Minerai on a battu nango bazwaka yango de bango bazoko bénéficier na yango. Yango moni biso to ko accepter lisusu te to kende ko kufa na est ya République démocratique du Congo. Lokola tozo ko bénéficier na yango te biso pe toza d'accord te na politique oyo zo mener. Politique na yo créer insécurité na mboka batu. Toza d'accord na yango te. Et aujourd'hui maintenant, en tant que Congolais, quand un président de la République donne les injonctions, son armée, ses officiers, que soi-disant qu'il contrôlait, il est maintenant incapable de les contrôler. Il est incapable de les contrôler. Parce que pour Kagame, il fallait récupérer déjà la ville de Goma. Pour Kagame, il faut récupérer déjà la ville de Butembo. Pour Kagame, on n'avance pas. On n'avance pas. Nous sommes incapables d'aller en RDC. Les premières des choses, Kagame a commencé d'abord
Kagame a commencé d'abord à chasser les généraux-majors de forces spéciales rwandaises. Quand je parle de forces spéciales, on a dirigé force spéciale à Rwanda. Kagame a limogé qui a changé Moussous. Dans une année, Kagame, dans 2 ans depuis le Tumba Oebandi, Kagame a sali mise en place na armée même 8 à 10 fois. Mais dans 8 à 10 fois, Aza incapable de Yakobima Masisi et atteindre Walikali. Aza incapable de avancer parce que Aza qui n'a soutien à Kenyan. Aza n'a soutien à Ouganda na Kenya. Aza n'a soutien à Soudan. Aza n'a soutien à pays ébélé. Il y a un pays ébélé. Dans le niveau, tu as des soldats armés kenyans et na RDC. Objectif na yango est accompagner les forces armées de la République. Dans le cadre de la force régionale. Pendant que si ça bitumba oyo na Rwanda. Ba yebe ba komi. Ba changer mission na bango. Ba kei ko soutenir Paul Kagame. Mais les FARDC, avec nos patriotes, nos voyants combattants, les Ouazalem, ba tenait qui toujours haut. Ils ont tenu plus haut. Jusqu'à tel point que nous avons chassé les Kenyans. Et Tozo Bunda, ni t'étais la haute trahison, ni t'étais l'infiltration de notre armée. Les autres comme à un niveau autocomité. Mais lui, soi-disant qu'il y a une bonne armée, ils ne sont pas infiltrés. Un armée bien structurée, il y a Paul Kagame, mais ils sont incapables d'acquitter Masisi pour Walikali. Jusqu'à aujourd'hui, l'armée rwandaise est confinée à Masisi, est confinée à Butchuru, est confinée à Nirangongo. Notre armée, au Félix Tshisekedi Azotonga, au armée Babomaki depuis 1994, parce que la guerre de l'Est est bandie dans 1994, là Mobutu est devenu faible, Mobutu va affaiblir rien, Mobutu malade, Bitumba Est est bandit, Mouzé a continué en 1997, a même les biso Rwandais dans 4 FARDC, Mouzé en 1997, Joseph Kabila vient en 2001, a continué dans le même système. Il y a Rwandais dans l'armée, a continué dans Yango, a eu le brassage, a eu le mixage, a eu le deuxième brassage avec le CNDP, et le moins on a M23, a qu'est-ce qu'on a deuxième, troisième brassage, a saigné ici par armée tout, et l'armée congolaise est devenue une armée internationale. Na place, tous dans l'armée congolaise, tu as une armée internationale. Mais il y a un homme, il y a un monsieur qui est venu au pouvoir aujourd'hui. Cet homme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé en 2021-2022 réforme au sein de l'armée, a sali recrutement et salami, abundi la diplomatie à jouissance. Le chef de l'État est allé pour mettre fin avec cette insécurité à l'est de notre pays. Après la remise, après Kobunda, Félix Tshisekedi Abundi, le Oyo a recruté des soldats, elle a recruté des soldats, le armée Ezo Kotongama. Tant armée Ezo Kotongama, tu vas moni vision au chef de l'État Zoyana. Armée Ezo Tongama, armée Ezo Telema. Moni vision na ye, n'est armée Ezo Tonga. Armée Ezo Telema déjà, na face d'Afrique, Batouana Babangi. Ils ont maintenant peur de cette armée. Ils ont maintenant peur. Parce que dans moins de 3 ans, Tshisekedi a recruté plus de 400 000 hommes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a recruté plus de 400 000 hommes. Maintenant, il faut mener des réformes dans la armée. La réforme, il faut salima. La réforme, on a fait salima. Et comme ça, il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait des lois. La loi pour permettre l'armée comme on a la capacité. Ndé moni était
loi et programmation militaire. Félix Tshisekedi a sali yango et le na conseil des ministres quelle assemblée nationale. L'assemblée nationale pour elle kuna ba adopter yango dans l'assemblée nationale et comme loi. Et les lois et programmation militaire, c'est les lois préparées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aider la biso ba garde-fou au sein de l'armée. Et cette loi dès que cette loi est passée, loi on a éleki, loi on a éco permettre si connu. Ba brassage na ba mixage au Kabila bandaki ko sala na ba mandat passé et ça les mani sous-souté. Il a fait que adopter ba loi na armée. Armée on a ezui ba loi, ezui ba pilier, ba socle au afandisi. Socle on a des loi et programmation militaire. Na quatre loi et programmation militaire, il faut maintenant louer un budget constant. Budget moko ya makasi. Budget moko boye ya malamu pour permettre l'armée et budget oekozala armée congolaise est présentée comme budget nango à part dans le gouvernement. Donc dès que va présenter budget il y a pays va présenter loi des finances. La loi des finances est déposée à l'Assemblée nationale et cette loi, dans cette loi rubrique armée, nous avons représenté les ministres de la défense et les chefs d'état-major général. Dans la rubrique wana nde omoni na loi ya programmation militaire et lobby boy soldat armé na biso mutu akotaka susu na armé te na brassage et mixage yoka brassage et mixage esili okokotaka susu na armé na brassage et mixage te brassage et mixage ekosala masusu te mutu nyonso akota na FARDC il faut abanda ndenge mapinga elobi kokanisa te ke yo lelo oye na armée parce que vous êtes des M23, parce que vous demandez les dialogues, vous voulez les dialogues, vous êtes des M23, vous venez avec vos grades au sein de l'armée congolaise. Cette loi, cette fois-ci, ça suffit. Et comme ça, les massoutés. Et comme ça, les massoutés. Ndé omoni. Côté Kuna, le président a protégé notre appareil armé, a protégé notre armée. C'est comme la loi à un niveau élevé. Donc, comme si le président de la République lance des réformes. Un bamoni armée est ennemi. Le cas bango ba yebi déjà que bazaki ba côté c'est qui biso ba mumamabe na kati armée. Ba côté c'est qui biso ba mumamabe. Kagame il contrôlait notre armée. C'est lui qui prenait les décisions au sein des forces armées de la République. C'est lui qui faisait des généraux. Alors, on est au caporal, au commis général de la RDC. Parce que les gens doivent comprendre. Kounda Badoua était qui? Kounda Badoua est fille officier au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Kounda Badoua est Azaleki officier à la FARDC. Kabila Azaleki Kounda Badoua est chef d'état-major général à la RDC. Général-major na kati ya forces armées de la République démocratique du Congo. Mais Kounda Badoua a outil caporal na armée rwandais sergent. Mais le Kola Bango, il y a une mission à accomplir. Il y a une mission qu'il faut détruire. Tshisekedi. Il faut détruire cette armée. Il faut mettre fin avec ce régime. Il faut que nous soyons contrôlés l'Afrique centrale. Il faut que nous soyons au commandement de l'Afrique centrale. Et pour prendre le commandement de l'Afrique centrale, il faut commencer par les RDC. Dans la région à Grand Lac, le Congo c'est le chapeau, c'est le pays chapeau. Dans la EAC, CAC, Congo Aza chapeau. Dans la SADC Congo, dans l'organisme Nyonso Congo nous chapeau. Parce que Congo Aza grand avec 9 pays voisins. Congo est bandit dans l'Est et dans l'Ouest. Alors pour contrôler Congo, il faut détruire le régime de Tshisekedi. Il faut détruire l'armée. Il faut appareil sécuritaire RDC et Zalafem. Kagame a compris. Il faut infiltrer RDC dans les moyens surtout. Dans DG, il faut infiltrer. Dans ANR, il faut Zala. Dans les services spéciaux, surtout. Dans les DEMIA, il faut Zala. Il y a eu une dame qui était adjudant. Lieutenant, il faisait les renseignements congolais. Dans le renseignement militaire, il y a RDC. Il y a une dame. Oh, avant de faire la moussala, nous avons dit que une dame est congolaise.
C'est lui qui prenait toutes les informations des restes. Toutes les informations de l'armée à APC, pas Kagame. Voilà comment l'armée congolaise était infiltrée. Tshisekedi a abandi kotonga armée. Mais comme c'est Kabila et Kagame, bazalaki na mission na bango. Leur mission est accomplie. Et leur mission c'est quoi? Il faut détruire cette armée. Il faut qu'on bombe RDC. Qu'on bombe Yango. Pendant qu'on bombe RDC, c'est des choses. Qu'on bombe armée et puis qu'on bombe médication. Il y a pas militaire. Raison pour laquelle Kabila, René Mobimba, il n'a jamais recruté dans notre armée. Parce que ça, le recrutement à Malumata, 18 ans. Tu es incapable de recruter 100 000 militaires. 18 ans. Aussi qui armée, il y a moins de 100 000, 150 000 hommes. Dans la grandeur, il y a RDC 2 345 410 000 km². Deuxième pays le plus, troisième pays le plus vaste en Afrique, l'Algérie. Et nous, parmi les grandes nations en Afrique, on compte l'Algérie et la RDC. L'Algérie, une partie, c'est une désert. Mais on voit l'Algérie, la RDC. Dans l'Afrique, une grande nation. Pays où ils ont des ressources naturelles et belles, c'est la RDC. Au sein de l'Afrique, tous ont des ressources naturelles où ils ont appréciées. Le cas de tous ont des minéraux au pays, tout le monde. Et convoitise dans les minéraux RDC, on devait avoir une armée qui a compétence à niveau RDC. Les militaires congolais, il faut pas payer, même dans les députés nationaux, avec nos minéraux. Mais qu'est-ce que Kabila a fait? Parce qu'à l'époque de Mobutu, on ne parlait pas de cobalt. À l'époque de Mobutu, on ne parlait pas de coltan. Mais à l'époque de Kabila, on découvrait les coltan, les cobalt, les castérites. Vous voyez qu'on découvrait à mon époque où Kabila est président. Et maintenant, Kabila qui devait construire cette armée, Kabila qui devait faire l'armée congolaise, l'un de l'armée le plus géant au sein de l'Afrique, Kabila ne l'a pas fait. Raison pour laquelle notre pays est envié à tout le monde. Notre pays, Moutounion surtout Alingi était à la RDC, à Sala Bouzoba au Alingi. Et Kagame a monné le bisonabilo. Et le lot, chance, Fachi El Aye a créé ma force spéciale, a créé ma brigade d'intervention, ma task force, Bagnon surtout au Tshisekedi, Abundi était loi à programmation militaire et l'équipe, Abundi était infiltration, Azosili sa infiltration malembe et aussi là, na kati ya renseignement, na kati ya demiab, na ba domaine et tout, Abundi. Bon, comment on a été Tshisekedi Bitumba, même la communauté intercriminelle, les États-Unis, les médias internationaux et tout, ils ne parlaient pas de ce travail que Tshisekedi a bâti au sein de cette armée. Et cette armée maintenant aujourd'hui, qui est enviée, qui fait peur Paul Kagame. Cette armée aujourd'hui qui bloque les Rwandais, qui bloque Kagame de ne pas avancer. Tout le monde, toutes ces nations, ils étaient capables que Tshisekedi acceptera les voies de dialogue. Qui ne savait pas que Tshisekedi va dialoguer avec Kagame? Qui ne savait pas que Tshisekedi va fléchir ses genoux devant Kagame? Mais Tshisekedi n'a pas eu le temps de fléchir ses genoux devant Kagame. Et aujourd'hui, Kagame maintenant a peur. Il a peur de qui? Il a peur de cet homme. Kagame est peur de qui? Il a peur de ce monsieur qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui bloque la machine du Rwanda. C'est lui qui bloque la machine Kagame. Kagame maintenant aujourd'hui, Mututu azomonaye, azobanga kokende wapi. Azobanga kokimela wapi. Mais azomona ete ba Congolais, lokola nini ke? Non, il est vraiment, si ko akutaki mboka mobimba, le lombo ke komindam. Raison pour laquelle je félicite même Martin Fayulu qui disent pour le Congo, ce que c'est qui fanda to solo là. Pour l'intérêt du Congo, je suis prêt de le faire. Pour le Congo, ce qui est était to fanda to dialoguer, to sini sabitumba est, je suis prêt pour le Congo. Mais pas pour partager des postes, mais pour le Congo. J'ai dit Fayulu maintenant aujourd'hui est patriote. Parce que Martin Fayulu a lobby pour l'intérêt à Congo. Pour la cosine Sabitumba Est, ce qui fatigue à bénéficier dialogue. Je suis prêt d'aller pour le Bundato solo là si ça problème de sécurité Est. Mais ce n'est pas les gens comme Kabila. Azui ba armement naie, Azui Nyos, Ake devant roi Ake na Uganda, Bakei Bakeko créer et l'eau qu'on a bango, et l'eau qu'on bango Bakeko créer uniquement pour énuire Moka. Et comme ils sont Mboka Kokufa,
Baké Osel Lango Wapi na Kenya avec qui? Avec AFC, avec Nanga qui s'est aventurier, Azui Nanga Tché Bosso, Azui Banani Aché, Pona Nini, Pona Aboma Congo. Et c'est ça que moi j'ai dit. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre. Kabila est parmi les membres qui soutiennent l'IM23. Parce que Nanga Nabisi Makenga, ils sont ensemble. Donc, il veut dire Kabila aussi fait partie de ces gens qui sont avec Corneille Nanga. Et les lots. Tant que le qui a fait Esaïe, moutou mon côté Andimaki. Et aujourd'hui, maintenant, Nanga Kessa est Wapi, na Kenya. Et pas Nani, et pas Ruto. Et Ruto, c'est outil, et Ruto représente Kagame. Et Kabila, il est où? Parce que Fachi, quand il disent, quand le chef de l'État dit que non, Kabila prépare une insurrection. Parce que quoi? Il est la personne, il est l'homme le mieux informé de la République. Azana ba canon, azana ba service nyons. Félix Tshisekedi. Tant que le but était yéné, azana partie prenante, il y a insécurité dans l'Est, bah tu vas comprendre qui était. Et les gens congolais sur quoi? Bah comprendre que Kabila n'est pas qui n'est pas capoté. Kabila n'est pas qui Congo est Kabwana. Kabila n'est pas qui Congo est à la diviser. Kabila n'est pas qui Congo est à la sous-chassée, est à la sous-étatée. Raison pour laquelle il a détruit la République province par province. Abomi Boka province par province. Aïbi est dans l'Est, Ezaboui. Koto, Ezakoto, Abomi, Apandi. C'est ça la politique du Rwanda. Il a divisé les Congolais. Les Congolais. À côté si N, na Katia Congo. Moulouba, Nanan, à côté si N. Ils ne veulent pas les Congo avance. Cet homme de Joseph Kabila. Raison pour laquelle Joseph Saba Congolais, tu soutenir Mokonza Mboka, soyons derrière lui, tu porter soutien à Bisso et pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous Congolais partout, tous allés tous derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu porter en cœur. Tous à la Simanae, tous tombola et contre la Bisso. Bendele et Koyate. Merci beaucoup ceux qui hier soir ont été au Ciao, à la prochaine.